Ça fait plus d'une heure qu'on marche et j'ai mal au peloton, moi. Un petit massage, ce serait pas de refus, hein. C'est bon, arrête un peu, feignassou. Mais il paraît que les massages chinois sont les meilleurs au monde et je me sens un poil tendu. Hé, vous venez voir la bijouterie de mon parrain? C'est l'inauguration, ça va être génial. Venir à Pékin pour inaugurer une boutique. La prochaine fois, on ira à Tahiti pour déboucher des toilettes. En Chine, l'ouverture d'un magasin est une vraie fête. Deux brochettes? Tout de suite, madame. Qu'est-ce que tu disais? Que j'adore cette fête. Les inaugurations, c'est super. Waouh, il y a même une montgolfière. C'est mon parrain là-bas. Je vous le présenterai quand il aura fini de discuter, mais c'est pas gagné, c'est un vrai moulin à paroles. Hein? Il y a une autre bijouterie juste à côté. Oui, c'est la boutique de Monsieur Lippi. Je peux te dire qu'il n'était pas content quand mon parrain s'est installé. Je reviens. Hé, c'est le moment le plus important. Les pétards vont éloigner les mauvais esprits et lui porter chance. Bouchez-vous les oreilles. Ils sont drôlement bizarres, les pétards chinois. Ils font pas de bruit. Oh, regardez, il essaye de parler. Mais il n'y a rien qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui se passe, parrain? Qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi. Des gens qui perdent leur voix en une fraction de seconde. Des explosions qui font pas de bruit. T'entends l'appel de notre nouvelle enquête pour Jean Patounet? Quoi? Non, j'entends rien du tout. C'est les pétards qui ont dû me rendre sourd. J'ai l'impression qu'il essaye de nous dire que c'est Monsieur Lippi le responsable. Monsieur Lippi? Un concurrent jaloux, c'est une piste. On va lui rendre une petite visite. Chez Lippi, c'est que du vrai, y a pas de copie. Si vous trouvez pas votre bonheur dans mon magasin, il est forcément dans ma réserve. Bonjour monsieur, en fait on est venu pour vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé il y a 2 minutes. Comment ça, je ne suis au courant de rien? J'ai pas bougé de ma caisse et j'en ai la preuve. C'est vrai, il n'a pas bougé. Oui, enfin, il a quand même cligné des yeux, mais bon, je suppose que ça compte pas. Ici, le client est roi, mais seulement s'il achète. Allez, oust, ne remettez plus jamais les pieds ici. Eh ben, dommage qu'il ait pas perdu la parole, lui. Bon, puisque l'enquête est au point mort, on pourrait se faire un petit massage, hein? Et 1 minute, cette caméra filme la rue. Si ça se trouve, elle a enregistré de précieux indices. On va pas retourner dans la boutique de l'autre grincheux. Il vient de nous envoyer bouler. J'ai un plan pour l'amadouer. Bonjour, chez Lippi, c'est que du vrai, c'est que de... Hein? Encore vous? Oui, je voudrais acheter une montre pour mon chat. Il est toujours en retard. Ouh, le vilain matou. Ça va, pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Une montre pour un chat? C'est une drôle d'idée. Mais bon, le client est roi, surtout s'il achète. Voilà ce que j'ai. Beaucoup trop grosse. Beaucoup trop violette. Trop moche. Trop d'aiguilles. Trop de tic-tac. Ah, mais c'est tout ce que j'ai, moi. Je croyais que si on ne trouvait pas son bonheur dans votre magasin, c'était parce qu'il était dans votre réserve. Oh, et puis je voudrais qu'elle sonne la cucaracha et qu'elle puisse aller dans l'espace. Bien joué. Allez, plus 1 minute à perdre. Voilà la vidéo de l'inauguration. Là, stop. Regarde, il y a un type louche près de la boutique de ton parrain. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il utilise un bol chantant. C'est bizarre de s'en servir en pleine rue. Normalement, c'est un bol qu'on frotte avec un bâton pour méditer. Un bol chantant. Et pourquoi pas des nouilles dansantes? Tao, je crois qu'on tient une piste. J'ai trouvé votre bonheur. Finalement, je ne vais pas acheter de montre. Parce que ça fait partie du charme de mon chat d'être toujours en retard. Bon, procédons par élimination. On sait que c'est un homme qu'on cherche. Ça, c'est les empreintes d'un vieillard avec une canne. Donc ça peut pas être ça. Ça, c'était une femme avec des talons. Donc ça colle pas non plus. Ça, c'était un chien. Donc il ne reste plus que ces empreintes. Oh mince, la piste s'arrête là. Jean Patounet, tu peux analyser la dernière empreinte? Oh la vache, il chose du 48. C'est un clown ou quoi, ce type? Tu dis n'importe quoi, grosse nouille. Mais c'est vrai qu'une pointure pareille, c'est pas fréquent. Attends, c'est quoi ça? Je le connais, ce logo. C'est celui de Tai Chichi, le plus célèbre fabricant de chaussures de Tai Chi. Et bonjour les enfants, bienvenue chez Tai Chichi. J'ai toutes les tailles et je fais pas de chichi. Bonjour, en fait, on cherche un de vos clients qui chausse du 48. Oh là là, mais j'en ai 19 qui font cette pointure. Et avec une semelle striée comme ça? Un client qui a une semelle super pro méga détente. Ah, j'en ai qu'un, Monsieur Wong. Le problème, c'est que personne ne l'a jamais vu. Il fait ses commandes sur Internet. Vous n'avez pas d'autres informations sur ce Monsieur Wong? Si, il commande souvent du déodorant pour les pieds. Tiens, au fait, il m'a laissé une vieille paire de chaussures pour que je la répare. Mais attention, elle fouette un peu.
Ah, c'est quoi cette odeur? On dirait la litière de ma grand-mère. Je crois que je vais mourir. Oui, c'est la fin. Oh, adieu, monde cruel. Adieu, mes chouloulous. C'est bon, tu peux arrêter de mourir. Le vendeur a rangé les chaussures, Jean-Pat. Ah bah oui, je le savais. Nous, les chats, on a un nez hyper délicat. Alors, je résume. On cherche un homme qui fait du tai chi, qui chose du 48 et enfin qui pue des pieds. Jean-Pat, tu pourrais reconnaître cette odeur de pied? Fastoche, c'est pour l'oublier que ça va être dur. Alors j'ai une idée pour piéger ce monsieur Wang. Une distribution gratuite de déodorant révolutionnaire spécial pied qui pue. Il ne pourra jamais y résister. Encore un peu de patience, la distribution commence à 14h pétante. Jean-Pat, à toi de jouer, monsieur Wang est certainement là. Je crois bien que c'est l'enquête la plus horrible de toute ma vie. Pas l'ombre d'un massage et je vais devoir renifler des pieds qui puent. C'est pas juste. Burk et reburk. Dis-toi que c'est un peu comme si tu cherchais Cendrillon. Mais bien sûr, Cendrillon. Cendrillon version camembert, oui. Ah. Ah. Cette odeur insupportable, je la reconnais. C'est celle des chaussures de tout à l'heure. Miaou. Arrête! Oh, le voilà! C'est bien notre suspect! Vite! C'est la première fois que je vois quelqu'un courir avec les doigts dans les oreilles. C'est dessus, tu nous as repérés! Oh mince, où est-ce qu'il est encore passé? Oh, il est là. Ah, c'est pas vrai, on l'a perdu. Oh non, ma pâte à ravioli est complètement fichue. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Une pâte, c'est jamais fichu. Réfléchissons. On sait que notre suspect est chauve, qu'il pue des pieds et qu'apparemment il a horreur du bruit. Ah. Je crois qu'on connaît son visage aussi. Regarde, il est imprimé dans la pâte. Alors là, bravo, mon Jean Patounet! T'es un génie! Oh, mais il est vachement vieux! Mais c'est le vieux maître de tai chi de 85 ans qui habite à 3 rues d'ici. Quoi? On a été semé par un papy de 85 ans? Il mange quoi au petit-déj, les vieux chinois? Selon le vendeur de raviolis, c'est dans cette rue qu'il habite. On sonne à toutes les portes et on regarde qui sort avec les doigts dans les oreilles? Non, sûrement pas, gros malin. Où habiterait quelqu'un qui ne supporte pas le bruit? Par ici. Hein? La porte rouge. Elle a l'air rembourrée et il y a des boîtes d'œufs sur les murs. C'est super efficace pour isoler les sons. C'est sûrement là. Tous ces bruits agaçants qui troublent ma tranquillité. C'est insupportable. D'accord, c'est pour pouvoir faire son tai chi en paix que Wong supprime tous les sons. Et il y arrive grâce à son bol. Un chewing-gum au choumoulou. Et il a l'air encore beau. Encore vous, misérables vermisseaux! On sait que c'est vous qui avez fait disparaître le bruit dans le quartier de Tao. Peu importe, vous n'attraperez jamais le vénérable monsieur Wong! Là-haut! Personne ne peut se mettre en travers du chemin de l'honorable monsieur Wong! Et bientôt, il ne sera importuné par aucun bruit! Oh non, c'est pas vrai. Il nous a encore semés. Ça devient un poil vexant, là. Il y a sûrement des indices quelque part qui nous aideront à le coincer. Cette odeur, c'est un cauchemar. J'échangerai tous mes choumoulous contre un masque à gaz. Oh, je suis sûr que j'ai perdu tout mon odorat maintenant. Ouf, ça va. Je peux toujours sentir le parfum délicat d'une orchidée. Tiens, c'est quoi ce gros carton qui traîne dans sa chambre? Oh, c'est carrément nul, y a rien dedans. On dirait une facture. Hein? Pourquoi il a commandé 200 bols? Il veut peut-être ouvrir un resto de soupe. Ça y est, j'ai compris. Avec ça, il a de quoi réduire toute la ville de Pékin au silence. Je crois savoir où il est allé. Ce tiroir est rempli de photos prises depuis un immeuble qui surplombe Pékin. Et je sais où il est. Je hais cette enquête de malheur. Courage, mon Jean-Pat. Dis-toi que c'est pour la bonne cause. Une fois que tous les bols chanteront à l'unisson, toute la ville se taira et la quiétude pourra enfin régner. On va sortir de ses gonds, il va se mettre au ping-pong. Et avec ses pieds qui puent, il fiche même la trouille au thon. Ah non, arrêtez de faire du bruit, c'était insupportable. Maintenant! Oh non, les vénérables doigts de Monsieur Wong sont collés dans ses oreilles.
Bien fait, ça lui fait les pieds. C'est quand même beaucoup mieux avec le son. Oui, et au moins on est sûr que Monsieur Wong ne viendra plus perturber la fête maintenant qu'il a été arrêté. C'est vraiment dommage que vous partiez ce soir. Demain, un de mes oncles inaugure son salon de massage pour les pieds. Oh, c'est pas juste. Décidément, je hais vraiment cette enquête.